Bonjour à tous. Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien. Leçon numéro 28 aujourd'hui et dernière leçon de l'année, si je ne me trompe pas. Alors, on va prier et demander au Seigneur, en espérant que tu as eu une très bonne semaine, que tu as pris du temps pour lire et que Dieu a pu t'encourager et consoler ton cœur et t'aider avec ta foi. Alors, on va prier, Père, merci. On te demande de nous aider maintenant à nous appliquer, à rester attentifs et à vraiment pouvoir être nourris par toi. Et voir pour terminer, aide-nous à ne rien oublier, ne rien laisser de côté dans les choses qu'on veut voir maintenant sur la prophétie, à terminer le livre de l'Apocalypse. Aide-moi par ton esprit, aide les gens, les frères et les sœurs, qu'ils écoutent, qu'ils suivent, qu'ils soient aidés et bénis par tes bonnes paroles. Par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, Père, nous demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, nous voulons regarder ensemble concernant la prophétie. Donc, sur tes notes, alors, il y a certaines mentions et on veut réaliser pour débuter, si tu regardes avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, au verset 7, on nous parle de l'héritage que nous avons. Et les chapitres 21 et 22 nous parlent de ce qui nous attend. Donc, verset 7, celui qui va vaincre, et tu te rappelles, l'autre fois on a vu, selon 1 Jean chapitre 5, verset 4, par la foi, nous vaincrons. Mais celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, on parle d'hériter, on parle de notre héritage. Alors, on peut considérer les mots, comme c'est écrit sur la feuille, le royaume, la vie éternelle, la maison de Dieu, la sainte cité. Aussi, en Hébreux chapitre 12, on te parle de la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, qu'on parle ici au chapitre 21, verset 2. Verset 2 au chapitre 21, je lis, « Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem. » Tu veux remarquer avec moi, on va descendre au verset 5 pour l'instant. « Et celui qui était assis sur le trône, le Seigneur Dieu, il a dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et c'est là qu'on croit Dieu. On croit ce que Dieu a dit. On croit la personne de Dieu, les paroles, les promesses de Dieu. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas seulement de croire qu'il y a un Dieu qui existe et penser que peut-être Dieu va nous aider. C'est de croire ce que Dieu a dit, de croire ses paroles et ses promesses et les réclamer pour nous. Donc, Dieu a promis, Dieu a dit et Dieu va faire. D'après le verset 6, il me dit aussi, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » C'est cela, n'est-ce pas? L'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Comme nous, en français, on a A et Z. Alors, c'est comme le complet, le tout. Dieu, il est tout. Il est tout. Il est complet, parfait, éternel. C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive, pas seulement de l'eau vivante à celui qui a soif. Les gens veulent, mais les gens ne vont pas à Dieu. Mais toi, là, tu m'écoutes. Pourquoi ne pas aller à Jésus? Pourquoi ne pas choisir de reconnaître qui Jésus est et le recevoir comme ton sauveur personnel? Recevoir celui qui est la source d'eau vive. Recevoir, il va t'abreuver parfaitement, te donner l'assurance de la vie éternelle, devenir ton berger. Alors, mais Dieu veut donner gratuitement. Ce n'est pas de travailler, on se repent, on se détourne du péché, on espère en Jésus, on reçoit Jésus comme notre sauveur. Et il nous aide à le servir et à faire des bonnes œuvres pour sa gloire. Et oui, en plus, il nous récompense. Mais gratuitement. Alors, une chose qu'on veut considérer, quand c'est le temps de recevoir comme notre royaume, ou le royaume, notre héritage, ou le temps de cette
nouvelle, Dieu crée toutes choses nouvelles ou la nouvelle Jérusalem, il y a des choses qui ne seront plus, qui comme n'existeront plus. La liste, elle est là sur ta feuille, on va les regarder. Verset 1, « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Comme si peut-être il n'y en a plus, Dieu fait un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais en plus, la mer n'est plus. Il n'y a plus d'océan. Imagine cela, présentement, souvent les océans, c'est une limite entre les continents ou les pays. Mais là, il n'y aura plus de séparation physique. On va être un avec le Seigneur Dieu. Alléluia. Et ensuite, tu peux voir au verset 4, qu'est-ce qu'il n'y aura plus à ce moment-là? Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux. Merci Seigneur. La mort ne sera plus. Merci Seigneur. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Travail ici, c'est dans le sens d'une grande labeur, pas seulement se lever puis aller travailler, mais une grande labeur, un grand effort, comme notre âme, notre esprit. Ouf! Alors, présentement, notre foi, elle est testée ou éprouvée, mais là, non, les premières choses sont passées. C'est le repos éternel avec Dieu. Alléluia! Amen! Alors, ensuite, si tu veux regarder avec moi au verset 22, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il n'y aura plus? Je ne vis point de temple. Alors, c'est chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, verset 22. Il n'y aura plus de temple, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau vont être le temple. Plus de temple. Ensuite, au verset, si tu continues, on te parle que la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de lune et de soleil? En tout cas, ce n'est pas ça qui éclaire. C'est Dieu qui éclaire et l'agneau qui est le flambeau ou la lumière. Verset 24, « Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. » On ne pense plus à s'élever nous-mêmes, mais on pense à honorer et glorifier Dieu. Il y a encore des gens des nations, mais les gens pensent à adorer et glorifier Dieu. « Ces portes ne se fermeront point chaque jour, verset 25, car il n'y aura point de nuit. » Plus de nuit, seulement le jour. On n'a plus un corps physique, on n'a plus besoin de dormir ou se reposer, mais c'est le jour et la vie et l'épanouissement tout le temps. Alléluia. Si vous continuez au verset 27, « Il n'y entrera rien de souillé. » Donc, plus de souillure, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Beaucoup de choses sont abominables devant Dieu, mais il n'y aura plus de gens qui s'adonnent à l'abomination dans la maison de Dieu, dans l'éternité. C'est plutôt, ces gens-là vont être dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais les autres gens ont le royaume ou la vie éternelle. Il n'y aura plus de gens qui s'adonnent aux mensonges. Merci Seigneur. Si tu avances au chapitre 22, verset 3, il n'y aura plus aucun anathème. Le mot anathème parle d'être comme sous une malédiction, sous la malédiction. Mais ceux qui sont dans la maison de Dieu, ils sont bénis à la place. Donc, il n'y a plus de malédiction ou de gens sous la malédiction. Il n'y aura plus aucun anathème. Et si tu avances ensuite au chapitre 22, verset 15, dehors, donc il n'y aura pas dans la ville de Dieu, dans la cité de Dieu, dans la Jérusalem céleste, il n'y aura pas d'impudique. Impudicité, c'est toute forme de chose qui est contraire aux mœurs sexuelles établies, la façon de vivre normalement. Alors, donc, les choses impudiques, inappropriées dans les conduites en rapport avec nos relations sexuelles et tout cela, donc, plus d'impudiques et plus d'empoisonneurs, sorcellerie, magie, marabout, vaudou, plus de cela. Seulement Dieu et sa lumière. Il n'y aura plus non plus de fornicateurs, donc de gens qui trompent ou qui, en dehors du mariage, veulent des relations. Plus de meurtriers. Plus d'idolâtres ou de gens qui aiment et pratiquent le mensonge. Il n'y aura plus de cela. Il n'y aura plus de cela. Donc ça, c'est les choses qui ne seront plus là dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Tu te rappelles, Jean chapitre 14, Jésus a dit, « Je vais vous préparer une place. » Et
Donc, il va revenir nous chercher et nous amener dans la maison du Père. Dans la maison du Père, ces choses-là ne sont plus là. Alléluia. Tu tournes ta page. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place à ce moment-là? Chapitre 21, si tu recules, il va y avoir la ville de Dieu, la Jérusalem céleste. Il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme on a vu. Dieu fait toutes choses nouvelles. Les premières choses sont passées. D'accord? Mais si tu regardes avec moi, donc, au verset 2, il va y avoir la Sainte Cité. Chapitre 21, verset 2. La Nouvelle Jérusalem. Elle est comme une nouvelle mariée qui s'est ornée. Elle a plein d'ornements ou de bijoux, de choses décoratives ou décoratifs sur elle pour être un ornement pour son époux. Tu regardes au verset 11, on te dit « avec la gloire de Dieu » et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. C'est comme une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Donc, c'est comme une pierre précieuse d'une grande beauté, mais en plus comme un peu cristallin, comme transparente un peu, mais une beauté éclatante, une beauté éclatante. Pas sûr de la couleur, peut-être un vert ou un jaune, je ne suis vraiment pas sûr. J'ai essayé de regarder ou d'étudier, mais comme une pierre de jaspe cristallin d'une belle beauté et comme transparente. Aussi, une autre chose qu'il y a, une grande et haute muraille pour cette ville-là. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, comme autour de la ville. Et aux 12 portes, 12 anges et des noms écrits, les 12 tribus des enfants d'Israël. On nous explique au verset 13 qu'il y a 3 portes à chacun des points cardinaux, comme justement le septentrion, le nord, le midi, le sud, l'occident, donc l'ouest, et l'orient, l'est. Donc, il y a 3 portes à chacun des 4 points cardinaux. On te mentionne aussi qu'au verset 14, la muraille, elle a comme 12 fondements. Et cela se rapporte aux 12 apôtres de l'agneau. Et ces fondements-là, si tu veux descendre avec moi au verset 19, les fondements de la muraille sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Et tout est écrit là. Donc, la muraille a un fondement de pierres précieuses. C'est une muraille et il y a des portes. Et en réalité, si tu tournes ta page et tu regardes au verset 21, chacune des portes, les 12 portes, étaient en réalité 12 perles. La porte de la ville, c'est comme une grosse perle. Imagine la valeur, la richesse, la beauté. Donc, il y a cela. Et si l'on veut voir aussi la réalité de la grosseur ou la hauteur de la muraille, verset 17, on nous mentionne au verset 17, « Il mesura aussi la muraille, 144 coudées. » On nous dit que la coudée, c'est comme la distance entre le coude et comme la main ou le bout des doigts. Et donc, la muraille, elle était 144 coudées. Et là, de nos jours, on peut dire que, imparfaitement, c'est aux alentours de 216 pieds, ou pour vous, les gens en Afrique, vous fonctionnez plutôt peut-être avec des mètres. Donc, on parle de 67 mètres approximativement de hauteur, la muraille. 67 mètres. Mais elle est belle, la muraille. Les portes en pierre, la muraille, elle est là. Et les fondements de la muraille, c'est justement des pierres précieuses. Donc, elle est très belle, la muraille. Ensuite, évidemment, il y a la ville de Dieu. On te parlait de la Nouvelle Jérusalem qui est belle comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est là avec la gloire de Dieu. Et justement, elle est comme transparente un peu. Mais si tu regardes avec moi au verset 16, on te dit « La ville était quadrangulaire, comme 4 angles, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades de côté. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. C'est comme un genre de cube. Donc, 12 000 en hauteur.
hauteur, 12 000 stades. Et sur tes notes, j'ai mentionné de façon imparfaite, donc 12 000 stades, c'est l'équivalent environ de 2400 pieds carrés. Et donc, si on calcule justement la chose, on peut voir que comme c'est un cube, on considère donc que c'est 5,7 millions de kilomètres carrés. 5,7 millions de kilomètres carrés. J'ai remarqué en faisant certaines vérifications ou comparaisons, il semble que certains endroits sur l'Internet me disaient que l'Afrique, le continent africain, a environ 30 millions de kilomètres carrés. Seulement le kilomètre carré, pas la hauteur, mais le kilomètre carré. Donc, si on prend juste l'étendue de l'Afrique, donc c'est-à-dire que 30 versus 5,6, c'est imparfaitement environ 5 ou 1/5e, dans le sens 30 divisé par 5 égale 6, alors 5 fois 6, 30, mais donc 1/5e, peut-être 1/6e, alors la ville a 1/5e ou 1/6e de la grosseur du continent africain. 1/5e, c'est énorme. Et ensuite, il faut monter 2400 pieds carrés en hauteur aussi. Alors la ville, elle est énorme en réalité. Il y a assez de place pour tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui veulent être sauvés. Il y a de la place. Alléluia. Mais c'est une énorme ville. Et cette ville-là, en réalité, si tu regardes avec moi, je crois que j'ai fait une erreur, je vois sur ma note au point D. Elle est d'or pur, semblable à du cristal. C'est le chapitre, pas le chapitre 18, désolé, c'est le chapitre 21, verset 18 et verset 21. Si tu veux changer cela, chapitre 21, verset 18, la muraille était bâtie de jaspe. Elle est très belle, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Alors imagine, la muraille, elle est comme en jaspe, brillante, transparente, cristallin, tu te rappelles tantôt, comme du cristal. Puis en plus, les fondements, c'est des pierres précieuses. Mais la ville, c'est de l'or pur. Comme justement, si tu tournes ta page et tu regardes au chapitre 21, verset 21, on ajoute, tu te rappelles, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, et la place de la ville en réalité, elle est d'un or pur, semblable à du verre, comme du cristal transparent. Alors la ville, elle est comme en or, mais transparent. Les murailles sont comme en jaspe, mais comme transparent. Alors, la beauté, elle est incroyable, et pas seulement la beauté, c'est une réflexion humaine, peut-être si tu me permets, mais il n'y a rien de caché avec Dieu. On voit tout. Et tout ce qu'il va y avoir, c'est la gloire de Dieu à ce moment-là, et le bien. Généralement, quand on fait le mal, on se cache. Tu te rappelles Adam? Quand il a péché, il s'est caché de Dieu. Tu peux relire cela en Genèse chapitre 3. Et nous aussi, souvent, on veut se cacher quand on va faire un mal. Mais là, dans la maison de Dieu, c'est comme transparent. On voit. La muraille, elle est comme cristal. La ville, elle est comme un or pur, comme un verre transparent. D'une grande beauté, mais on voit tout. On peut voir la beauté de Dieu et voir les gens, les frères et sœurs et la gloire de Dieu et les bonnes œuvres à la gloire de Dieu et tout cela. Alors, une autre chose qu'il va y avoir aussi, évidemment, si tu veux continuer à regarder avec moi, on va reculer au chapitre 21 et voir une autre chose qu'il va y avoir en ce temps-là, quand la ville de Dieu vient, où Dieu vient habiter parmi nous, verset 3 du chapitre 21. Verset 3 du chapitre 21. « Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. » Présentement, nous savons que Dieu habite en nous parce qu'il l'a dit, et son esprit est en nous puis nous aide. Mais Dieu va être avec nous, et on va le voir. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, ça va être incroyable et merveilleux. Dieu va être là, et pas de larmes, tu te rappelles? Dieu fait toutes choses nouvelles.
c'est certain et véritable. Alors, Dieu va être là parmi nous. Chapitre 22, si tu veux venir avec moi, on va lire un peu ici aussi. Après cela, il y a un fleuve d'eau vive aussi qui sort. Le fleuve d'eau vive, il est aussi clair comme du cristal. C'est de l'eau vivante, là, comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Pas une fois ou deux fois par année, mais chaque mois. C'est l'abondance, la plénitude. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils, comme plus de maladies, plus de morts, tu te rappelles? Alléluia! Plus d'anathèmes, on a vu cela tantôt. Et surtout, le trône de Dieu et de l'agneau va être là. C'est lui le temple, c'est lui la lumière. Alors le trône de Dieu et l'agneau va être là, et nous, ses serviteurs, on va simplement servir Dieu. Plus de tentation, notre foi n'est plus éprouvée, c'est servir Dieu. Ce n'est plus des labeurs ou du travail, c'est servir Dieu avec joie. Comme à l'origine, avant que le péché entre, Adam ne travaillait pas la sueur de son front. C'était pénible de servir. C'était agréable de servir. Ensuite, c'est devenu pénible parce que maintenant le péché est entré dans le monde, la terre a été maudite et l'homme travaille la sueur de son front. Mais là, on va servir Dieu, pas dans la faiblesse de ce corps physique, un corps glorifié, immortel, plus de tentation. Alléluia! Ça s'en vient et ça va durer pour l'éternité. Amen. Verset 4, on va voir sa face et son nom va être sur notre front. Tout est transparent et on voit, on appartient à Dieu. Et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin de lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils vont régner au siècle des siècles. Et là encore, il y a un avertissement puis un encouragement au verset 6. Il me dit ensuite, « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints anges, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Tu peux regarder au chapitre 1, mais tu te rappelles, c'est qu'il y avait un ange qui a été utilisé par Dieu pour parler. Alors, dirige-toi vers moi, vers le chapitre 1 et voir comment le livre débute. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Donc, Dieu a révélé à Jésus, Jésus envoie son ange pour faire connaître à Jean, et Jean nous écrit. Et là, à la fin d'Apocalypse, au chapitre 22, on nous dit, les paroles donc qu'on a dans le livre de l'Apocalypse sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer, à travers Jean, on l'a là, il déclare à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et nous sommes encore plus proches, parce que lorsque Jean a entendu ceci et écrit ceci, c'était il y a tout près de 1900 ans, vers l'an 100 après l'an 0, l'an 100 après Jésus-Christ. On est encore plus proche. Alors, verset 7, « Voici, je viens bientôt, Jésus nous dit. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Tu te rappelles, c'était similaire au chapitre 1. Regarde de nouveau avec moi. Chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et on revient sur cela à la fin du livre. « Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » En passant sans oublier, j'allais oublier, mais merci au Seigneur, je me rappelle. Ici au chapitre 22, tu vois, l'arbre de vie, il est là. On en parlait un peu tantôt. Mais Dieu, il est présent, mais il y a l'arbre de vie aussi. Et tu te rappelles, dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Et Adam pouvait manger du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement et être en relation avec Dieu. Mais il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La foi d'Adam et des êtres humains est testée et éprouvée.
Mais Dieu a pourvu un rédempteur, un sauveur. Il a donné un agneau pour payer le prix pour nous délivrer du jugement. Merci Seigneur. Il faut recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. N'attends pas. Mais justement, maintenant, à la fin, le paradis est comme retrouvé. L'arbre de vie est de nouveau avec nous. On peut manger du fruit de l'arbre de vie, on peut manger les feuilles de l'arbre et on vit éternellement et on sert Dieu parfaitement et dans la joie parfaite, dans la félicité parfaite. Alors, continuons. Verset 8. « Et moi, Jean, je suis celui qui a vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, Jean nous dit, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour comme l'adorer. Mais l'ange lui a dit au verset 9, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Les anges sont des serviteurs de Dieu, comme nous. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu! C'est ça qu'on fait. Nous n'adorons pas un homme ni un ange. Nous adorons Dieu, le Seigneur Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous adorons Dieu. Donc, on veut garder les paroles, on veut garder les enseignements de Dieu et adorer Dieu. On veut adorer Dieu. Continuons au verset 10. Il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Non, laisse-les ouverts et tous peuvent lire parce que le temps est proche. Et nous sommes encore plus proches présentement. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Tu continues à vivre comme tu vis, continue, mais il va y avoir ton jugement, ton châtiment. Tu te rappelles dans le livre de l'Apocalypse, quand Dieu fait tomber les jugements comme il y a les sceaux, il y a les trompettes, il y a les bols, mais les gens ne se repentent pas. Ils ne se détournent pas du mal, de leurs mauvaises actions. Alors, continuez à être injuste, à vous souiller, vous allez recevoir votre salaire. Mais vous qui êtes sauvés, toujours au verset 11, alors que celui qui est souillé se souille encore, point virgule, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. J'aime Dieu, j'aime Jésus, je veux laisser Jésus me changer, m'aider à être encore plus séparé dans la vérité avec lui, encore plus droit. Donc, je lui demande de me montrer ce qui doit changer dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes actions. Je le laisse me transformer pour m'aider à devenir comme lui. Dans ma vie, mes pensées, mon cœur, mes désirs, mes paroles, mes actions. Je veux être plus juste et plus saint. Verset 12. « Et voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi. » C'est pour ça. Continue à faire les choses injustes. Continue à te souiller, mais il va y avoir ton salaire. Au contraire, essaie d'être encore plus juste et te sanctifier et servir Dieu plus. Il va y avoir récompense. « Voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Il est le tout, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Évidemment, cela ne veut pas dire que pour être reçu par Dieu, je dois garder tous les commandements. En réalité, pour être reçu par Dieu, je dois espérer dans le sang versé de l'agneau. Mais comme Jésus m'a dit, si vous m'aimez, Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors Jésus m'a sauvé, Jésus m'a justifié et je veux montrer à Jésus que je l'aime, je veux vivre comme il me demande de vivre. Et par le sang de l'agneau, je peux être reçu, je suis reçu par Dieu. Le sang de l'agneau couvre mes péchés. Mais si j'essaie d'être fidèle, certainement, il va me récompenser et je vais aller dans le royaume. On a lu le verset 15, dehors, certaines choses. Verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Jésus a des églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Israël a rejeté, mais c'est lui, le fils de David, qui va établir le royaume pour Israël et pour tout le monde. C'est l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Jésus !»
Que celui qui l'entend dise aussi « Viens !» Que celui qui a soif, donc vienne. Tu peux aller à Jésus et boire et être abreuvé. Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. N'est-ce pas merveilleux que le pardon des péchés, c'est un don gratuit? Nous ne pourrons jamais, nous n'aurions pu par nous-mêmes nous justifier devant Dieu ou travailler pour gagner notre ciel. Mais c'est gratuit, c'est un don, c'est ce que Dieu nous dit. Les religions sont dans l'erreur, les religions sont menteuses. Les religions nous disent de faire des choses pour être acceptés par Dieu, de faire des commandements, des règlements, des observations, des rites religieux. Mais Dieu dit, reçois Christ, place ta confiance en Christ, reçois gratuitement de l'eau vive. Verset 18, un avertissement, nous n'enlevons rien et nous n'ajoutons rien aux paroles de Dieu. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses, Monsieur Jean, dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Alors, Jésus, en réalité, rend témoignage à travers son ange. Celui qui rend témoignage de ces choses, Jésus dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Qu'il en soit ainsi. Oui, Seigneur Jésus, viens, comme nous, aux gens, là, on dit cela. Mais au début, c'est mon erreur, c'était comme Jésus qui parlait. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » C'est Jésus qui revient. À la fin, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et on termine ici. Mais la grâce de Jésus, elle est pour toi, pour avoir le pardon de tes péchés. Sois prêt à te détourner du péché, demande à Jésus d'être ton sauveur. Et dans ta vie de tous les jours, sanctifie-toi davantage. Essaie d'être plus droit, plus juste. Montre à Jésus que tu l'aimes. Marche encore plus avec tout ton cœur, devant lui, pour lui, selon ses vérités. Jésus revient bientôt. Et là où on va aller, ce qui nous attend, notre héritage, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui nous attend. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent été avec le Seigneur. Lis la parole de Dieu. Prie, parle avec le Seigneur et parle de lui aux gens autour de toi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.